Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis designer d'espace et modeleur 3D depuis 2011 et je vous souhaite la bienvenue sur mes services de modélisation 3D photoréaliste pour les aménagements d'intérieur. Alors ce service il concerne la grande majorité des projets d'intérieur, en commençant par l'intérieur des maisons individuelles, comme l'aménagement d'un salon, d'un séjour, d'une salle à manger, d'une chambre ou même d'une cuisine, que ce soit pour une maison neuve ou à rénover. Et si c'est une rénovation, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de l'existant, ça me permettra de mieux comprendre l'espace à réaménager. Ensuite, ce service propose également l'aménagement de différents commerces, comme les salles de restaurant, l'aménagement d'une boutique, ou encore l'aménagement d'un salon de coiffure. Également des halls d'accueil, des halls de réception, des bureaux, des open space. Et pour finir, tous les aménagements liés à de l'événementiel, du type des stands, salons, showrooms, ou même des cérémonies, etc. Donc si vous avez un projet d'aménagement que vous aimeriez visualiser pour vous-même ou pour l'un de vos clients si vous êtes professionnel, eh bien je vais pouvoir le modéliser et créer un visuel photoréaliste. Alors maintenant j'aimerais vous montrer comment je procède pour créer ces images en vous présentant un projet d'intérieur que j'ai déjà réalisé. Donc ici en l'occurrence il s'agit de l'aménagement d'un salon pour une maison individuelle. Et donc chaque projet commence par une modélisation 3D. En fait on va dessiner l'espace en 3 dimensions à partir des plans d'aménagement que le client m'avait envoyés. Alors vous pouvez m'envoyer soit des plans informatiques, soit un plan dessiné à la main, ça fonctionnera aussi très bien. En fait ce dont je vais avoir besoin c'est des dimensions de l'espace vide pour que quand je vais venir intégrer le mobilier, tout soit à la bonne échelle. Une fois l'espace modélisé, on va passer à l'intégration du mobilier, justement. Alors ici, le client il avait déjà sélectionné plusieurs références de meubles, comme ici un foyer fermé d'angle de chez Axis, un meuble TV mural 3 portes de chez Idao, que je vais donc redessiner, une étagère d'angle stylisée faite sur mesure, qu'on va aussi remodéliser. Un canapé en cuir 3 places avec méridienne de chez Ikea. Ensuite, je vais commencer un premier texturage. Là, on intègre une table basse gigogne de chez Maison du Monde. On modélise les derniers éléments, le tapis, les spots, la ventilation. On applique une première texture du parquet en bois massif. Ici, c'est une essence de robinier. Et l'encadrement du conduit qui sera en granit. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étape de rendu. Donc là on va y appliquer un texturage qui est beaucoup plus précis à l'aide d'une bibliothèque de texture PBR en haute définition qui va en fait venir simuler les matériaux qui seront utilisés dans le projet. Alors maintenant je commence à sélectionner un premier cadrage, je règle la focale de ma caméra, j'ajuste l'éclairage pour faire ressortir au mieux les différents volumes, de façon à ce qu'on comprenne bien l'agencement du mobilier dans l'espace. J'intègre les derniers éléments comme ici le rideau. Je sélectionne un deuxième cadrage et j'exporte mon rendu. Donc voilà ce que ça donne. Alors en option, on pourra, si on le veut, pousser le réalisme encore plus loin, grâce en fait à une étape de post-traitement, où là on va venir affiner le travail de texturage, le travail de la lumière, du cadrage, de la colorimétrie, de la composition, etc. pour aboutir vraiment à une image quasi photographique. Alors c'est une étape qu'on utilise souvent pour des visuels promotionnels, des images de catalogue, tous les supports où l'aspect graphique de l'image est vraiment important. On aura la possibilité de créer ce qu'on appelle un plan 3D, qui est en fait une vue du dessus en vue isométrique sans plafond pour mettre en évidence l'aménagement global du projet. Ça permet en un clin d'œil de comprendre l'ensemble du projet. On pourra également y intégrer du texte pour par exemple mettre en légende les références des différents meubles. Ça pourrait être utile notamment pour les professionnels si par exemple vous êtes amené à devoir présenter votre projet. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter un dernier projet. C'est un projet cette fois-ci d'événementiel qui était en collaboration avec la marque Nike
qui voulait créer un espace showroom pour y présenter sa nouvelle collection. Alors ils avaient déjà choisi un lieu d'exposition qui est le Salon d'Orsay au Parc des Princes, qui est une salle assez originale avec des murs incurvés, des luminaires sphériques, des équipements en couleur or. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est remodéliser cet espace en 3D, complètement vide, à partir des dimensions qu'on aura eues et des photos qui nous auront été envoyées. Et ensuite on va modéliser les meubles des différentes installations. Alors ici en l'occurrence, ce qu'on voit à l'écran, c'est un meuble sous forme de structure métal qui va accueillir des cadres photos et les maillots de la nouvelle collection. Ensuite on vient le positionner dans l'espace d'exposition et on va faire ça pour tous les meubles. Après, une fois la modélisation terminée, il y a toute la phase de rendu avec le texturage des matériaux, la gestion de la lumière, les paramètres de réflexion, etc. Et dans cette scène, on a rajouté des personnages pour donner un peu plus de vie à l'événement. Et voilà. Autrement, sachez qu'en tant que designer d'espace, je propose d'apporter mon expertise. Si votre projet n'est pas encore assez bien défini, je peux vous faire 2 propositions d'aménagement en prenant en compte les différents usages et le design global du projet, avant d'en réaliser une visualisation photoréaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas, je reste disponible si vous souhaitez qu'on discute ensemble de votre projet. À bientôt!